Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Alicia, cueilleuse de plantes sauvages et médicinales. Bonjour Alicia. Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui du plantain. C'est ça, le plantain, une plante plutôt commune, connue de pas mal de monde, mais en même temps assez méconnue. On connaît quelques petites anecdotes, mais jamais la plante entière. Il y a deux plantains, il y a le grand plantain et le plantain lancéolé. Alors les deux poussent à peu près au même endroit, c'est des rosettes. Le grand plantain a des feuilles plutôt ovales. Le lancéolé est plutôt en forme de lance allongée, vachement étroite et longue. C'est des plantes qui sont bio-indicatrices des sols. Petite anecdote comme ça, qui n'a rien à voir avec le côté comestible ou médicinal. Mais voilà, j'avais envie de le dire. En gros, le grand plantain, les feuilles rondes, va plutôt être sur un terrain tassé, étouffé et qui manque un peu d'air. Alors que le lancéolé est plutôt sur des sols un peu plus équilibrés, un peu plus fertiles et avec un meilleur niveau de matière organique. C'est une plante que moi j'aimais bien quand j'étais enfant parce que je m'amusais, je sais pas si toi c'était le cas, mais faire des petites fusées avec les fleurs. Ah oui, elle s'y prête. Ouais, on recourbe la tige et on fait glisser on peut l'envoyer la fleur et on la lance sur les autres. Alors niveau utilisation, elle est surtout connue quand on se fait piquer, je sais pas si tu connais ça, mais quand on se fait piquer, on la frotte. On la frotte. Alors c'est une plante, c'est un petit antidote d'urgence, elle est calmante. Quand on la froisse, la sève agit directement sur les piqûres d'insectes, d'orties, les petites brûlures, les coupures. Elle a une propriété antihistaminique, donc anti-allergique. C'est pour ça qu'elle marche bien sur les piqûres d'insectes. Anti-inflammatoire et cicatrisante. Mais elle peut aussi être utilisée en interne, c'est ce qui est un peu moins connu. Sur le système respiratoire, vu qu'elle a une action antihistaminique, utilisée en infusion, elle peut soulager les symptômes du rhume, des foins ou des autres allergies respiratoires, par exemple. Oh, c'est bon de savoir ça. Elle a aussi des actions expectorantes et adoucissantes. Donc elle apaise des toux sèches, les irritations de la gorge, parce qu'elle a un petit mucilage qui va venir se mettre dans l'infusion. Niveau culinaire. Alors, pour les feuilles, on peut les utiliser de plusieurs façons. Les jeunes feuilles, elles peuvent être ajoutées crues aux salades, mais il faut vraiment prendre les jeunes feuilles, sinon c'est assez c'est dur et épais. Ouais. Et les feuilles plus matures sont plutôt cuites. Elles peuvent atteindre comme les épinards ou dans des soupes ou des omelettes. Dans le gratin. Voilà. Dans des soupes où c'est vraiment mixé. En fait, ça va surtout amener pour le corps un peu de variété, quoi, pour changer des épinards. Ouais. Parce qu'au plus on mange varié, au mieux c'est, même si c'est des petites quantités. Et les petits boutons floraux, justement, les fleurs, crues, elles ont un goût qui change. Quand on les met en bouche, elles ont un petit goût un peu spécial, j'arriverai pas à décrire. Et après, elles ont un goût de champignon de Paris. Donc moi, des fois, dans les champs, j'en grignote avec mon fils, on s'amuse, et après, ça a vraiment un petit goût de champignon. On peut les utiliser crues dans les salades, mais il faut vraiment qu'elles soient jeunes. Sinon, après, ça fait des espèces de fibres dans la bouche, c'est pas top. On peut les griller un peu à la poêle, ou alors on peut les utiliser en pickles dans le vinaigre. Ah ouais. Il y a pas mal de plantes qu'on peut utiliser en pickles, des boutons de fleurs, des choses comme ça. Ça change des cornichons. Et c'est bon. C'est bon, les cornichons. Ça fait des petits apéros qui changent quand on a des amis. Sortir des petits pickles qu'on connaît, on peut mettre des petits pétales, des petits boutons de plantain, de pâquerettes, des choses comme ça. Ouais, c'est joli sur la table, c'est ça. C'est sympa. Et après, on peut récupérer aussi les graines qui peuvent être utilisées pour épaissir des soupes ou comme un régulateur de transit. Par contre, si on consomme les graines, faut beaucoup boire d'eau, parce que ça vient tout absorber. Ah ouais. Voilà. Pour mincir, non. Non, pas mincir, ça va...
C'est que c'est riche en fibres en fait. Ah ouais. Oui. Bah c'est bien, ça aide pour ceux qui ont du mal à aller à la selle. Ouais, ça va bien réguler. Après, faut pas en abuser. C'est comme tout. Je pense que sinon pour tout le monde. On a fait un peu le tour. Il n'y a pas trop de points de vigilance sur celle-là. Elle a pas de faux amis. Toute la plante se mange. Oui. Donc voilà, c'est une plante assez bien connue. lavée. Voilà, on la lave, on la ramasse pas sur les chemins où les chiens font pipi. S'il y a des coins à renard, on la rince. On va pas sur les trottoirs des villes, quoi. Vaut mieux pas. Merci beaucoup. Bon, merci à toi. KTB Radio, c'est la radio du peuple. Petite mise en garde. Voilà, alors on va faire un petit rappel. C'est que toutes les plantes que je présente sont présentées uniquement à l'oral. Donc il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Sur les réseaux, mais sinon... Ouais, il y a une image sur les réseaux, mais c'est pas très concret. Donc on demande de pas s'appuyer uniquement sur mes descriptions. Le mieux c'est de se former sur le terrain, d'avoir un petit livre avec soi et de toujours demander à un professionnel de valider une plante. Parce que quelques plantes ont des pièges et il y a des plantes vraiment pas sympas et qui peuvent être confondues. Alors j'essaie de présenter des plantes avec peu de risques, mais peu de risques ça veut dire qu'il y en a quand même un petit peu. De plus, je présente le côté médicinal des plantes. Je tiens à souligner qu'avant toute utilisation à des fins médicinales, il faut le faire valider par un professionnel de la santé, que ce soit votre médecin, un pharmacien ou un herboriste diplômé. On ne s'auto-médicamente pas et encore moins avec des plantes qu'on connaît mal. Et tout ce qui est consommation culinaire, on consomme jamais en grande quantité ni sur du long terme. Les plantes sauvages ont des principes actifs assez concentrés. Donc voilà, c'est assez concentré plus que les plantes qu'on cultive au final qui ont été sélectionnées mais qui ont perdu quand même quelques principes actifs. Voilà. Et troisième rappel, c'est sur l'environnement. On ne cueille jamais 100% des plantes qu'on a devant nous. On laisse au moins 2/3 aux animaux. Et oui, ils ont que ça. Ils n'ont pas la supérette. C'est ça, nous, on peut toujours s'alimenter autrement. Eux, ils n'ont pas le choix. Par exemple, les toutes premières fleurs de printemps, moi, j'ai une tendance à les laisser pour les abeilles et attendre qu'il y en ait beaucoup plus pour nous et pas me jeter dessus. Ou pareil pour les baies à l'automne. On en laisse sur les buissons, les oiseaux, les renards. On en a besoin pour passer l'hiver. Et lorsqu'on va chercher une plante, on marche pas sur toutes les plantes sans faire attention. Voilà, on respecte l'environnement qui est autour de nous. Et aussi se renseigner sur les règles en vigueur sur le secteur où on est. Il y a des zones Natura 2000, il y a des cœurs de parc où on n'a pas le droit du tout de cueillir. Donc on ne cueille pas n'importe où. On cueille pas n'importe quoi. C'est ça. Et on ne cueille pas en ville aussi. La pollution, les bords de route. Voilà, on fait vraiment attention à tout ça. Merci.